bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne. Alors je suis avec un petit coloriage Winnie l'ourson dans ce livre Christopher Robin Deluxe Coloring Book. Il n'est pas très connu, alors si jamais vous voulez une petite présentation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc pour cette première vidéo, on va faire un petit color and chat où je vais me présenter la chaîne. Et pour ça, j'ai pris quelques questions d'un vieux tag qui tournait il y a quelques temps. Le tag « Apprendre à mieux me connaître ». Alors, pour mon petit Winnie, je me suis inspirée des combos de Anacolo. Mais j'ai pas pris, j'ai changé une couleur, donc je vous le donne au cas où. Donc c'est avec les Prismacolor, j'ai pris le PC 118, le PC 918, le PC 1002, mise au point s'il te plaît. Bon, il veut pas. Non. Bon. Ben c'est le 1002, croyez-moi sur parole. Ah, voilà. Ensuite, le 1003. Voilà. Et pour finir, le 916. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc je m'appelle Emeline, j'ai 26 ans et je vis en Haute-Savoie. Ma chaîne s'appelle The Creative Po, tout comme mon Instagram. Voilà. Je ne travaille pas pour l'instant et j'ai un conjoint. Voilà. Alors on va commencer avec les questions. Hop, j'ai mes petites notes à côté. Quand et comment as-tu découvert le colo? Alors j'ai découvert le colo quand j'étais toute petite, je pense que comme beaucoup. Je faisais du coloriage et j'aimais beaucoup ça. Et puis à l'adolescence, j'ai arrêté parce que c'était entre guillemets plus de mon âge. Donc j'ai stoppé. Et un jour, j'avais, je sais pas, peut-être 19-20 ans. Je vais dans une librairie et je tombe sur les coloriages mystères tome 1 de Hachette. Et je vois que c'est dans le rayon écrit coloriage pour adultes. Et là, dans mon cerveau, j'ai une illumination et je me dis, mais même quand on est adulte, on peut faire un truc que j'adorais faire dans l'enfance, qui est le coloriage. Du coup, j'ai pas réfléchi longtemps, je me le suis acheté, vraiment pour le côté, le côté nostalgie de l'enfance. Donc j'ai commencé à faire ça avec des crayons de couleur, des colliers quoi. Et évidemment j'ai adoré. Et puis petit à petit j'ai commencé à regarder des vidéos, tout ça. Je me suis vraiment plus intéressée au truc en tant que passion et non plus en tant que petit passe-temps quoi. Donc voilà, ça arrivait comme ça, de fil en aiguille, j'ai regardé les vidéos et là évidemment j'ai voulu tout acheter comme tout le monde je pense. Ensuite, le premier livre que j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, c'est le Mystère tome 1. Et en matériel, le premier matériel que j'ai acheté, c'était les mappets de Color Peps. Voilà. Parce que j'ai voulu... je voulais des crayons avec lesquels on pouvait faire des dégradés, tout ça. Donc à l'époque, c'était ceux-là qui étaient recommandés. Bon. Voilà, depuis on les recommande plus trop. Ensuite, combien de livres j'ai? J'en ai 52. Voilà, c'est pas la plus grande collection du monde, mais ça prend déjà pas mal de place et surtout, mine de rien, il faut du temps pour colorier tout ça. Plutôt Disney ou hors Disney? Alors moi je suis team... voilà, je dépasse. Moi je suis team les deux.
Je colorie les deux et j'aime bien varier. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose de très créatif, où je choisis mes couleurs et tout, je vais plus partir sur du hors Disney. Et quand je veux quelque chose vraiment pas prise de tête, où j'ai vraiment pas envie de réfléchir, juste de colorier, et ben je vais plus me diriger sur le Disney. Plutôt mystère ou hors mystère? Alors là c'est pareil, je vais vous dire les deux. Je fais à la fois du hors mystère et du mystère. Je fais plus de hors mystère quand même. Mais j'aime bien quand j'ai fait un gros colo, me faire un petit mystère pour faire tampon quoi, pour vraiment se poser juste entre guillemets gribouiller, parce que moi je me prends pas la tête sur les mystères, hein. Je cherche pas à ce qu'il n'y ait pas de traces. Non, moi je m'en fiche. Vraiment le but c'est de prendre un crayon, de pas réfléchir et de colorier comme quand j'avais 6 ans et demi quoi. Ensuite, plutôt grayscale ou line art? Alors je suis plutôt line art, même si je trouve que le grayscale est joli et surtout c'est pratique pour s'entraîner. Mais j'ai qu'un livre en grayscale, c'est le Wild Soul de Gradia Salvo, que j'aime beaucoup. Donc quand même plutôt line art, parce que la majorité de mes livres sont en line art. Mon livre préféré, alors ça c'est dur, parce que en vrai je sais pas, j'aime tous mes livres. Si je les ai achetés c'est que je les aime. Et du coup je vais dire le Fragile World de Kerby Rosanes, parce que vraiment je le trouve super beau, les dessins sont très réalistes. Et au-delà de ça, le fait de faire un livre qui met en avant des espèces animales en voie de disparition, je trouve que c'est hyper intéressant et voilà, ça me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup les animaux, tout ce qui est cause animale, l'écologie, enfin bref, voilà, j'aime bien tout ça. Donc ce livre me parle beaucoup. Un livre détesté. Alors j'ai pas spécialement de livre détesté. Par contre, c'est une illustratrice que j'aime pas trop, du moins j'aime pas la mettre en couleur. J'aime bien voir les colos des autres, mais moi je l'ai essayé et j'ai pas du tout aimé. C'est Maria Troll. J'avais acheté le Twilight Garden pour tester et j'ai pas aimé aller dedans. Du coup, je l'ai revendu. Et il me reste un livre d'elle, c'est le Drum Race. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas colorié, mais j'aime beaucoup les illustrations, du coup je l'ai gardé. Ensuite, illustrateur et illustratrice préférée. Alors mon illustrateur préféré, ce sera sans hésitation Kerby Rosanes. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mine de rien, dans le monde du colo. Et mon illustratrice préférée, je vais dire Karolina Kubikowska. J'aime beaucoup son univers très dark et son trait en fait. J'aime bien ses colos parce qu'elle laisse vraiment les traits de construction, tout ça. Et l'univers un peu tatouage, dark, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais Karolina Kubikowska pour l'illustratrice préférée. Le dernier achat livre et matériel. Alors livre, ça fait longtemps que j'ai pas acheté un livre. Et je crois que le dernier en date, c'est le château. Ouais, il me semble. Si je me trompe pas, le dernier en date, c'est le château. Donc, ouais, ça remonte, hein, parce que je l'avais acheté à sa sortie. Mais je crois pas que j'ai acheté autre chose. Non. Et en matériel, là, je viens de me prendre une boîte d'Albrecht Dürer sur Vinted. Donc, j'attends de la recevoir. Elle devrait arriver dans pas très longtemps. Je vous ferai, si vous voulez, peut-être un petit haul ou une petite présentation. Je sais pas. Dites-moi, parce que c'est vrai qu'ils sont hyper connus, là, Albrecht Dürer. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. Bref, voilà pour mes achats. Ensuite, le matériel que je regrette le plus.
Alors le matériel que je regrette le plus, je ne l'ai plus aujourd'hui parce que je l'ai revendu, c'est les crayons de couleur Arteza. Je les avais achetés pour tester les mystères au crayon de couleur et aussi pour faire mon vitro, parce que je trouve que le vitro, j'ai pas envie d'user mes gammes artistes dans le vitro parce que je trouve vraiment que comme c'est des grandes zones, ils mangent les crayons. Donc du coup je voulais m'acheter une petite gamme intermédiaire, ouais, pour faire mes vitraux et pour tester les mystères au crayon de couleur, parce que moi je les fais au feutre de base. Et j'ai été hyper déçue parce que déjà je les ai payés très cher à l'époque. Et je les ai payés 70 €. Et quelques temps après, ils sont descendus à moins de 50 € sur Amazon, donc j'étais un peu dégoûtée. Et au-delà de ça, je les ai trouvés hyper secs. Du coup, je les ai quasiment pas utilisés, donc au bout d'un moment, je me suis dit, allez, c'est bon, arrête de garder des trucs que tu n'utilises pas. Donc je les ai revendus. Et à la place, je me suis acheté les Brutfuner 180 qui eux sont bien plus gras. Et clairement pour mes vitraux, ça fait bien le job. Après pour les mystères, clairement, j'ai pas la patience de faire un mystère au crayon de couleur. Donc je suis restée sur mes mystères au feutre. Mais ouais, pour les vitraux, du coup, j'ai pris les Brutfuner. Et vraiment les Arteza, c'est le matériel que j'ai le plus regretté. Ensuite, le matériel l'achat que je regrette le moins, qui pour moi est du matériel, c'est les Prismacolor. Mais vraiment, les Prismacolor, pardon, ça a été, quand je les ai eus, ça a été une révélation. Mais j'ai eu l'impression de redécouvrir le coloriage, vraiment. Et ça reste mes crayons chouchous. J'ai d'autres gammes maintenant que j'aime beaucoup également. Mais les Prisma, c'est les crayons de la flemme, hein, clairement. Ils font tout seuls, on n'a rien à faire. Non, vraiment, je les adore. Et puis le nuancier, il est quand même magnifique, quoi. Enfin, je trouve, hein, on a des couleurs vraiment sublimes. Donc, ouais, c'est vraiment l'achat que je regrette le moins. Et que même s'ils ont beaucoup augmenté, et bah, clairement, c'est des crayons que je me rachèterai le jour où je les aurai tous bien usés. Ensuite, mes indispensables colos. Alors, je vais répondre bêtement des livres, évidemment, au moins un. Et pour moi, au niveau des livres que je trouve vraiment indispensable pour moi, c'est un vitro. Parce que moi, j'aime bien les vitraux, ça me détend beaucoup. Donc ouais, ça sera le livre indispensable. Et après au niveau du matériel, ma boîte de Prismacolor, un stylo gel blanc, parce que ça j'ai tendance à en mettre partout quand même, et évidemment un aiguiseur pour économiser les crayons. Voilà pour mes petits indispensables. Ensuite, team crayon ou feutre. Alors en globalité, je vais plutôt être team crayon, parce que je fais la plupart de mes colos au crayon de couleur, sauf comme je vous disais les mystères que je fais au feutre. Donc voilà, j'utilise les deux, mais vraiment les feutres, c'est que pour les mystères, quoi. Ensuite, plutôt à sec, estompé ou essence sans odeur. Alors pareil, je colorie quasiment tout le temps à sec, quand c'est des crayons de couleur, bien entendu. Et des fois, quand je fais vraiment des grandes zones et que j'ai un peu de mal à fondre mes couleurs, j'utilise le blender de chez Caran d'Ache. Je l'aime beaucoup, je trouve vraiment qu'il mélange bien les couleurs et qu'il garde l'intensité du crayon. Parce que certains, par exemple, j'avais testé le blender Prismacolor et je trouve que les crayons perdent en intensité quand on l'utilise. Donc voilà, sinon l'essence sans odeur, j'en ai utilisé au tout début que je coloriais, parce que j'arrivais pas trop à faire de dégradé, donc c'était pratique.
Mais sinon depuis j'en utilise plus du tout. Ensuite, mon livre le plus avancé. Alors le plus avancé en hors mystère, c'est le Summer Night. Et en mystère, c'est le tome 4, sachant que j'ai déjà fini le tome 1. Donc voilà, le Summer Night et le tome 4 des mystères, c'est le livre que j'ai le plus avancé. Le tome 4, je suis quasiment à 50%, je crois que j'ai fait 48 colos dessus. Et le Summer Night, je dois être à une 30% à peu près du bouquin. Ensuite, la dernière question. Combien je fais environ de colos par mois? Alors, ça dépend. Là, en ce moment, je travaille pas. Donc, je vais tourner vers entre 10 et 15 colos. Mais vraiment parce que je travaille pas. Et sinon, quand je travaille, je vais être plus autour de 6-8 colos. Parce que quand je travaille, je colorie surtout le week-end parce que et ma journée de repos quand j'en ai. Parce que le soir, moi, je suis pas quelqu'un du soir et je fatigue très vite. Du coup, j'arrive pas à me concentrer pour colorier le soir. Donc, je colorie quasiment jamais, sauf éventuellement un mystère le soir. Donc, sinon, mes sessions colo, moi, c'est toujours en journée. Donc, quand je travaille, forcément, ça diminue beaucoup, beaucoup le rythme. Donc, en ce moment, comme je travaille pas, clairement, dès que j'ai un peu de temps pour moi, je fais du colo. Donc, forcément, en ce moment, je carbure. Mais voilà, ça dépend vraiment de mon rythme de travail, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai répondu à toutes les questions. On a presque fait ce petit Winnie, on n'en était pas loin. Bon, c'est pas grave, vous verrez de toute façon soit dans une prochaine vidéo, soit plutôt dans la vidéo coloriage terminé, parce que ça évidemment, je ferai la vidéo coloriage terminé, j'ai envie de dire comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette petite et première vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des avis, surtout quand on commence, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de chaînes YouTube colo, mais moi je suis une grande consommatrice des chaînes colo, donc je me suis dit allez, une de plus, une de moins. C'est parti. Non, et puis surtout j'avais vraiment envie de partager ailleurs que sur Insta, parce que Insta c'est bien, on voit les photos et tout. Mais je trouve qu'il y a moins de contact avec les gens qui nous suivent. Voilà. Et puis surtout sur Insta, des fois, prendre une photo où on voit tout, c'est compliqué. Donc là, l'avantage avec la vidéo YouTube, c'est que si on met des paillettes, tout ça, on peut plus facilement vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Et bien finalement, on aura fini ensemble ce petit Winnie. Il ne me restera plus que le t-shirt à faire de mon côté. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, tout simple, hein, avec, comme je vous ai dit, inspiré des combos d'Ohana Colo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt!